Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du procédé diagonal de Cantor qui sert à montrer que R n'est pas dénombrable. Alors ça, j'ai dit que c'est un sujet possible pour le grand oral du bac parce qu'on va voir qu'il y a quand même pas mal de choses à dire et c'est assez sympathique comme sujet. Je vous mettrai le lien dans la description vers le sujet sur le grand hôtel de Hilbert parce que l'hôtel de Hilbert fait intervenir justement le procédé diagonal de Cantor. Donc on peut très bien mélanger les deux sujets, hein, vont ensemble. Et les deux sont liés justement aux infinis, parce qu'on va voir qu'il n'y a pas un infini, mais plusieurs infinis. Alors ici, on cherche à montrer que R n'est pas dénombrable. Qu'est-ce que ça veut dire que R n'est pas dénombrable? On va se poser la question plutôt, qu'est-ce que ça veut dire que R est dénombrable? R est dénombrable, ça veut dire que chaque élément de R, donc par exemple 0, 1 tiers, 2 quarts, 8 septièmes, etc., même pi, eh bien, on peut les compter, et donc si on peut le compter, on peut l'associer de manière unique avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Et si on peut l'associer de manière unique, c'est qu'il existe une bijection f entre les deux, parce qu'on sait qu'une bijection, pour avoir une bijection, il faut autant d'éléments dans l'ensemble de départ que dans l'ensemble d'arrivée. Je rappelle qu'une bijection, c'est quand on a deux éléments, enfin deux ensembles ici, par exemple ici l'ensemble ABC, et l'ensemble croix, triangle et carré, et on va associer de manière unique chaque élément de gauche avec un élément de l'ensemble de droite. Et de manière réciproque, chaque élément de l'ensemble de droite est associé de manière unique avec un élément de l'ensemble de gauche. C'est ce qu'on appelle une bijection. On comprend bien que si chaque élément de gauche est associé de manière unique avec un élément de droite, il faut forcément le même nombre d'éléments à gauche qu'à droite, c'est-à-dire le même cardinal. Ce qu'on appelle le cardinal d'un ensemble, c'est le nombre d'éléments de l'ensemble. Et donc s'il existe une bijection entre les deux ensembles, ça veut dire que les deux ensembles ont le même nombre d'éléments. Et donc montrer que R est dénombrable, c'est-à-dire trouver une bijection comme ça qui existe entre les deux. Sauf que là, on cherche à montrer que justement R n'est pas dénombrable. Pour montrer que R n'est pas dénombrable, eh bien, il suffit de montrer qu'une partie de R n'est pas dénombrable, parce que s'il était dénombrable, on pourrait dénombrer toute partie de R. Et donc ici, la partie que l'on va prendre, c'est l'intervalle 0,1. Donc là, on va montrer que 0,1 n'est pas dénombrable. Alors, on va voir pourquoi j'écris 1 ouvert. On va le voir tout de suite après. C'est par rapport, justement, à la définition que l'on va faire. Donc si on arrive à montrer que l'intervalle 0,1 n'est pas dénombrable, comme 0,1 est inclus dans R, eh bien, je pourrais montrer à ce moment-là que R n'est pas dénombrable. Alors, pour montrer que R n'est pas dénombrable, eh bien, on va supposer encore une fois que R est dénombrable, c'est-à-dire que s'il est dénombrable, là ce que j'ai écrit tout à l'heure est encore vrai, et donc chacun de ces éléments, on peut l'associer à 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et donc on pourrait créer une suite U1, U2, U3, U4, etc. Alors pas forcément dans l'ordre, hein, je peux très bien dire que, par exemple, si j'ai ici, je peux très bien associer le A au carré, le B à la croix et le C au triangle, hein, il n'y a pas d'ordre nécessaire. Il n'y a pas d'ordre obligatoire, mais en tout cas, je pourrais créer comme ça une suite UN qui s'arrêterait à un moment. Bon. Et U1, comment il s'écrirait? U1 il sera associé à un élément de 0,1, et un élément de 0,1, il s'écrit 0, quelque chose, U2 il s'écrit 0, quelque chose, et pareil, U3 il s'écrit 0, quelque chose, sous forme décimale. C'est pour ça que j'ai pas pris 1, justement, parce que si j'avais pris 1, 1 ça s'écrit 1,0 quelque chose, enfin 1, enfin tout court quoi, ou 1,0000. Mais moi, comme je veux 0, quelque chose, c'est-à-dire une partie qui est la partie entière qui est nulle, à ce moment-là, je prends 0,1 mais ouvert. Et ce que je vais faire, c'est que la partie décimale, je vais donner des noms. Par exemple, ici, j'ai A11, A12, A13, A14, etc. Pourquoi je mets ça? Parce que A1, le premier chiffre correspond à l'indice de U, et le deuxième correspond à l'indice de la décimale. Donc là, c'est la première décimale, deuxième décimale, troisième décimale, quatrième décimale. Donc ici, d'après le même principe, j'ai A21, A22, A23, A24, etc. Et ici, pareil, j'aurai A31, A32, A33 et A34. Bon, etc., etc., hein, bien sûr. Alors, sachant que là, je vais prendre un petit exemple pour que ce soit plus clair. Imaginons que j'ai 0,8976123, par exemple, et donc que ça, ce soit U5, par exemple. Et bien à ce moment-là, je sais que U8, enfin U51, ce sera 8, pardon.
que A51, parce que j'ai noté A. A51, ce sera 8, ça, ce sera A52, le 7, ce sera A53, le 6, ce sera A54, etc., etc. Voilà. C'est juste pour vous montrer un petit exemple des notations ici que j'ai prises. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais montrer par l'absurde, parce que là j'ai supposé, j'ai fait supposer, j'ai supposé que 0,1 était dénombrable, et si 0,1 est dénombrable, je peux créer une suite U qui correspondrait à ça. Et à ce moment-là, chaque réel de 0,1 s'écrit bien sous cette forme-là, et donc je peux l'associer à un élément de U, à un élément de la suite U. Et bien moi, ce que je vais faire, c'est montrer que j'ai un élément X qui s'écrit, qui est différent de tous les U et qui pourtant est dans 0,1. Et ça, en montrant ça, donc si j'arrive à trouver un X qui n'appartient pas, qui appartient, pardon, à 0,1, mais qui est différent d'un UK, c'est-à-dire que X n'est pas un terme de la suite UK, et bien là, ça veut dire que, du coup, mon raisonnement sera faux, c'est-à-dire que ma suite UK ne comporte pas tous les éléments de 0,1. Parce que, encore une fois, je répète, pour bien comprendre, c'est que ma suite UK, j'ai supposé que 0,1 était dénombrable, et donc la suite UK est associée à chacun des éléments de 0,1. Sauf que là, j'ai trouvé un élément de 0,1 qui ne correspond à aucun des UK, et donc ce sera bon. Alors comment je vais créer ce X? Eh bien ce X, pour qu'il soit différent des UK, il faut qu'il soit différent à U1, à U2, à U3, à U4, etc. Et donc, comme il appartient à 0,1 ouvert, déjà je vais écrire 0, quelque chose. Et pour qu'il soit différent de U1, ben, je vais prendre un élément que je vais appeler par exemple B1. Donc là, je n'ai pas besoin de mettre B11, je mets juste B1. Ou même A1, si bon, hop, parce que du coup là il y a deux indices, donc là j'en mets qu'un seul. Je vais prendre un A1, mais avec A1 qui sera différent de A11. Je vais mettre B, comme ça au moins on est sûr de bien comprendre qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Donc je vais prendre un B1 qui sera différent de A11. Ce faisant, puisque la première décimale est différente de la première décimale de U1, eh bien j'ai forcément X qui sera différent de U1. Parce que s'ils étaient égaux, ils auraient la même partie décimale, et s'ils ont la même partie décimale, eh bien ils sont égaux, ce qui ici n'est pas le cas. De la même manière, qu'est-ce que je vais prendre pour B2? Eh bien pour B2, je vais prendre un B2 qui sera différent de A22, c'est-à-dire du terme ici, et ce faisant, eh bien la deuxième décimale sera différente de la deuxième décimale de U2, et donc j'aurai X qui sera différent de U2. Bon bah là maintenant vous avez compris le principe, hein. De manière générale, je vais prendre B3 qui sera différent de A33, et donc comme ça X sera différent de U3. Et donc, de manière générale, j'aurai un BK ou un BJ, par exemple, qui va être différent de AJJ. Et comme ça, j'aurai, du coup, X qui sera différent de UJ. Donc là, je vais prendre B3, 1, B4, etc., etc. Et donc, j'ai bien un X qui sera différent de tous les UK. Il appartient bien à l'intervalle 0,1 parce qu'il s'écrit 0, quelque chose. Et le X, comme il n'appartient pas à l'ensemble U, à la suite U, eh bien j'ai trouvé un élément qui n'est pas dans U, et pourtant qui appartient à 0,1, ce qui montre par l'absurde que 0,1 n'est pas dénombrable. Alors je vais vous montrer un petit exemple, pour bien comprendre le principe. Donc imaginons que j'ai U1 qui soit égal à 0,876132 etc. Hein, éventuellement, ou ça peut être fini ou infini, ça revient même, c'est pas très grave. U2, c'est 0,98136,7 par exemple. U3, ce sera 0,128,672. Et U4, je vais m'arrêter à U4, mais bien sûr, on comprend le principe. 6, 1, voilà. Imaginons que j'ai ça. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais prendre comme X? Eh bien, comme X, je vais mettre 0, et je vais prendre un élément différent à chaque fois des éléments ici de la diagonale. Alors, je vais prendre ici des éléments un petit peu différents. Hop. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la diagonale, parce que j'ai dit que c'était B1 différent de A11, B2 différent de A22, B3 différent de A33, sauf que A11, A22, A33, qu'est-ce que c'est? C'est les éléments de la diagonale ici, si jamais je considère les éléments A, I, comme un tableau. Les AIJ, je peux très bien dire que c'est un tableau, et bien je considère la diagonale du tableau, c'est pour ça qu'on appelle ça le procédé diagonal de Cantor. Donc là, si je regarde un petit peu ce que j'ai, là j'ai 8, donc il faut que je prenne un élément un chiffre qui est différent, par exemple je prends 7.
ce que je vais faire, hein, c'est que je vais dire que BI, par exemple, est égal à AII moins 1. D'accord? C'est-à-dire que si j'ai 8, je prends 7, si j'ai 5, je prends 4, etc., etc. Alors bien sûr, attention, si AII vaut 0, le problème c'est que si je fais moins 1, ça fait moins 1, c'est pas terrible. Donc ça c'est si AII est différent de 0, et par contre je prends BI égale, je sais pas, par exemple 4, si AII est égal à 0, parce que si AII égale 0, bah, je prends 4, 4 ce sera bien différent de 0. Donc là, bah, ici, là, je vais mettre 4, comme ça, hop, ce sera plus simple. Donc là, je fais 8, non, je vais mettre 0, pardon, hop. Donc là, j'ai 8 moins 1, ça fait 7. 0, alors 0, attention, on a dit que ça faisait 4. Ensuite, 6 moins 1, ça fait 5. 7 moins 1, ça fait 6, etc., etc. Donc là, comme j'ai 7, c'est pas pareil que 8, donc j'ai bien x qui est différent de u1. J'ai 4 qui est différent de 0, donc j'ai bien x qui est différent de u2. J'ai 5 qui est différent de 6, donc x est différent de u3. Et j'ai 6 qui est différent de 7, donc j'ai x différent de u4. Bien sûr, je fais ça après pour tous les ui, donc pour tous les éléments de la suite. Et même si ma suite est infinie, et bien de toute façon, j'aurai, grâce à ce procédé, un x qui sera différent de tous les éléments de ma suite. Et donc ça permet de créer à partir d'une infinité de termes, eh bien, un nouveau terme. Parce que là, je l'ai fait sur des 0, quelque chose, mais bien évidemment, on peut très bien avoir une suite infinie de termes qui s'écrivent par exemple avec, je sais pas, 4 chiffres ou 5 chiffres, même une infinité de chiffres. Imaginons que j'ai 5, 2, 6, 7, voilà, j'écris n'importe quoi. J'ai U2 qui vaut 8, 3, 4, 5, voilà. Ici 7, et U3 qui vaut 9, 0, 2, 4, 5, 6. Eh bien, je veux un X, donc là, c'est à l'infini, hein, je veux un X qui soit différent. Bah pareil, je regarde le premier terme ici, 5, je fais moins 1, ça fait 4. Si je prends le deuxième terme ici, 3 moins 1, ça fait 2. Si je prends le terme ici, 2 moins 1, ça fait 1, etc., etc. Alors là, j'ai fait moins 1, mais on peut faire n'importe quoi. À partir du moment où le chiffre qu'on met dans x est différent du chiffre de la diagonale, eh bien, je trouverai, d'après ce que j'ai expliqué tout à l'heure, quelque chose qui est forcément différent. Maintenant, à partir de ça, on peut aller un petit peu plus loin en faisant ce qu'on appelle la diagonale des rationnels. Parce que une fois qu'on a compris ce principe d'association d'un élément avec un autre, eh bien, on peut très bien dire qu'une fraction, donc dans le rationnel, hein, x qui appartient à q, on sait qu'il s'écrit p sur q, avec p qui appartient à z, et q qui appartient à n étoiles. Bon, alors là, je vais me concentrer uniquement sur q+, donc ce qu'on appelle q+, c'est quand le p appartient aussi à grand N, c'est-à-dire je vais prendre toutes les fractions positives. De toute façon, si je prends q-, c'est les mêmes en négatif, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un tableau, ici, où je vais marquer le numérateur et le dénominateur. Donc le numérateur, alors je vais prendre n ou n étoiles, je vais considérer que 0, ça ne m'intéresse pas, donc je vais prendre q plus étoile. Et donc je vais mettre ici 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et pareil pour le dénominateur, lui par contre c'est forcément étoile, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Je pourrais très bien mettre 0 ici, mais ça ne m'intéresse pas parce que je vais avoir toute une colonne de 0, c'est pas très intéressant. Donc là, le n, ça correspond au numérateur, et le d au dénominateur. Et ce que je vais faire, c'est compter comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je vais compter comme ça sur les diagonales, mais les diagonales dans ce sens-là, mais que les termes qui sont sous forme irréductible. Par exemple, ici, 1 sur 1, ça fait 1, donc lui, je vais considérer comme le premier. Ensuite, j'ai à côté, ici, 2 sur 1, ça fait 2, donc je vais compter comme le deuxième. Attention, un 2, c'est pas le résultat, c'est le deuxième, c'est l'indice, on va dire, du terme. Ensuite, je descends ici, ça me fait 1 sur 3, 1 sur 3, c'est bon. Ensuite, je vais redescendre, alors soit je continue en haut, soit je prends par là. Donc, je vais prendre par exemple ici en haut. Donc 3 sur 1, ça c'est bon aussi, ça c'est irréductible. Donc là, pardon, hop, c'est le quatrième terme. Ensuite ici, j'ai alors 2 sur 2, par contre attention, 2 sur 2 c'est pas irréductible parce que ça fait 1. Et donc lui, je ne le prends pas en compte parce que le souci, c'est que 2 sur 2, c'est comme 1 sur 1, donc c'est-à-dire que lui, je le compterai 2 fois. Donc là, c'est pas ce que je veux, donc je ne prends pas, lui, je ne le prends pas en compte, je mets une croix. Ensuite, en dessous, j'ai 1 sur 3, donc là aussi, c'est irréductible, donc lui, je le compte. Je continue, 4 sur 1, donc ça, c'est bon. Ça, c'est irréductible. 3 sur 2, ça, c'est bon aussi. Donc là, c'est le sixième. Ensuite, si je prends le terme ici, c'est 2 sur 3, ça c'est bon aussi.
Si je prends là, ça fait 1 sur 4, ça c'est bon aussi, donc ça fait 8. Si je prends là, ça fait 5 sur 1, hop, ça fait 9, le 9e terme. Ensuite, en dessous, j'ai 4 sur 2, ah, attention, 4 sur 2, ça fait 2. Donc là, je ne le prends pas en compte parce que ce n'est pas irréductible. Ensuite, ici, j'ai 3 sur 3, 3 sur 3, c'est pareil, ça fait 1. Donc ça, c'est réductible, donc c'est pas bon. Ensuite, ici, 2 sur 4, alors 2 sur 4, pareil, 2 sur 4, c'est comme 1 demi, donc c'est comme le 1 demi qui était ici. Donc c'est pas bon, donc je ne le prends pas en compte. Ici, 1 sur 5, c'est bon, donc là, c'est le 10e. Voilà. Alors, je continue ainsi le principe, hein, comme ça, comme ça, comme ça, à chaque fois. Et là, ce que l'on voit, qu'est-ce que j'ai fait ainsi, c'est que j'ai associé chaque fraction, donc chaque élément de Q, de manière unique avec un élément de grand N, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, je me suis trompé d'ailleurs, parce que j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, et après je compte une deuxième fois 5. Donc là, ici, j'avais 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Autant pour moi, hein. Hop, voilà, pour ceux qui ont vu, c'est parfait. Donc là, j'ai associé de manière unique chaque élément de Q, donc un élément de Q, avec un élément ici de grand N. Par exemple, si je prends une fraction au hasard, par exemple 3 quarts, eh bien ce 3 quarts, je l'ai associé. Alors 3 quarts, donc le numérateur c'est 3, le dénominateur c'est 4. Le numérateur c'est 3, le dénominateur c'est 4. Eh bien je vois ici que, bah, c'est celui qui est ici que je n'ai pas pris en compte encore. Donc je vais faire plutôt, par exemple, 2 tiers. Donc si je prends 2 tiers, donc avec le numérateur qui vaut 2, et le dénominateur qui vaut 3, et bien je vois que lui, il est associé à 8. Et donc, je vois que chaque élément, alors j'ai mis une étoile parce que là j'ai commencé à 1, j'aurais pu commencer à 0, mais je vois que chaque élément de Q est associé de manière unique avec un élément de n étoiles. Et réciproquement, chaque élément de n étoiles est associé de manière unique à un élément de Q. Par exemple, si je prends 10, et bien je vois que 10, il est associé à 5 sur 1. Donc là, le 10, je sais qu'il est associé de manière unique à 5 sur 1. C'est-à-dire 5. Et donc, ainsi, j'ai créé une bijection entre Q et n étoiles. Bon, de manière bien un tableau, hein, mais on sait que je crée une bijection parce que tous les éléments de Q s'écrivent forcément comme un élément de 1 n divisé par un d, et donc ils feront nécessairement dans ce tableau, et dans ce tableau, j'aurai seulement un élément de n étoiles. Mais si j'ai créé une bijection entre Q et n étoiles, eh bien ça veut dire que Q et n étoiles ont le même nombre d'éléments. Q et n étoiles ont le même cardinal, donc ont le même nombre d'éléments, puisqu'il y a une bijection entre les deux. Donc le même nombre d'éléments. Donc ce qui paraît un peu contre-intuitif, parce qu'on se dit, bah tiens, à partir d'un élément de n étoiles, je peux créer plein d'éléments de Q. Par exemple, à partir de 4, je peux créer 4 tiers, 4 cinquièmes, 4 septièmes, 4 huitièmes, 4 neuvièmes, etc., etc. Et pourtant, et bien là, je viens de montrer, grâce à cette bijection, que Q et n étoiles ont le même nombre d'éléments. Et là, de la même manière, on voit un petit peu la diagonale. Alors là, la diagonale, elles sont un petit peu dans l'autre sens, mais c'est le même principe, c'est que ça a le même nombre d'éléments. Par contre, grand R, lui, on sait qu'il a beaucoup plus d'éléments que n étoiles, puisque, par exemple, entre 1 et 2, sur l'intervalle 1, 2, ben là, grand N, il n'y a que 2 éléments. Par contre, dans grand R, là, j'ai beaucoup plus d'éléments. Et donc on peut se dire, bah, dans grand Q aussi, hein, dans 1, 2, j'ai une infinité d'éléments. Et oui, sauf que là, on vient de voir que Q et n étoile avaient le même nombre d'éléments. Par contre, on sait que grand R, lui, il a une infinité, enfin il a beaucoup plus d'éléments que Q. Et donc, ça veut bien dire que n étoile, enfin R, pardon, a beaucoup plus d'éléments que n étoile, et donc R a beaucoup plus d'éléments que Q. C'est-à-dire que le cardinal de R est supérieur au cardinal de Q. Le cardinal, on peut le mettre entre des barres, hein, comme ça, pour dire le cardinal, c'est-à-dire le nombre d'éléments. Et donc là, ce qu'on vient de faire ainsi, c'est que on vient de montrer qu'il y avait le même nombre d'éléments. Et pourquoi je sais que R a beaucoup plus d'éléments que N? Bah parce que justement on a dit que 0, 1 n'était pas dénombrable, et donc que R n'est pas dénombrable. Si R n'est pas dénombrable, comme on l'a vu juste avant, ça veut dire qu'il n'y a pas de bijection entre les éléments de R et les éléments de N étoile. Si c'était le cas, j'aurais pu faire le même principe qu'ici, c'est-à-dire faire une bijection entre R et N étoile. Et à ce moment-là, ça veut dire que R et N étoile ont le même nombre d'éléments, mais ça on a vu que c'était pas possible, et donc si ça c'est pas possible, mais possible pour Q, et bien ça veut dire que Q, lui, est dénombrable. Là, ce que je viens de montrer en même temps ici, c'est que Q était dénombrable, mais R ne l'est pas. Et donc R a beaucoup plus d'éléments que Q. Voilà. Et pourtant, Q est dans R. Hein, et ce qui est important ici, c'est qu'on voit que Q et R sont tous les deux des ensembles infinis. Il y a une infinité d'éléments dans R et une infinité d'éléments dans Q. Et pourtant, R a plus d'éléments. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un infini, mais il y a des infinis.
D'ailleurs, ça c'était ce que Cantor a trouvé et a démontré. Alors après, via l'hôtel de Hilbert, vous pourrez voir dans la vidéo que j'ai mis en description, on peut aller encore plus loin. Mais en tout cas, déjà, c'est une première approche pour déjà dire qu'il n'y a pas un infini, mais il y a des infinis. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai mis le lien dans la description vers la vidéo sur l'hôtel de Hilbert, ainsi que vers d'autres sujets de grand oral. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où tu peux soutenir Méthode Maths. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.